Dans ma Kesteki 384, j'aborde la question de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le gouvernement de la République du Sénégal a décidé de la fermer, de faire de l'enseignement à distance sous prétexte que c'est l'avenir et sous prétexte que sous la Covid, cela avait déjà été testé. Évidemment, le gouvernement prétend que ce qui s'est passé lors des derniers événements du mois de juin, où il y a eu évidemment des incendies, ce sont des prétextes pour le gouvernement pour ne pas réouvrir le campus social et en réalité fermer l'université Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, ceux qui ont eu le bac en 2021 sont au même niveau que ceux qui l'ont eu en 2022 et en 2023. Si ça continue comme ça, ce sera le cas pour 2024. C'est dire que les conditions sont réunies pour finalement arriver à une situation de crise telle que l'université Cheikh Anta Diop n'aura plus sa raison d'être. En tout cas, pour les prédateurs fonciers. Pour ceux qui lorgnent le foncier de l'université Cheikh Anta Diop, qui se trouve à Fann Résidence, l'un des quartiers les plus huppés de Dakar. Le mètre carré se vend à 2 millions. Vous imaginez la prédation foncière. Tous ceux-là qui veulent faire du business dans ce domaine, si jamais l'université Cheikh Anta Diop arrivait à disparaître. Voilà ce qui nous menace, ce qui menace nos étudiants. Ceux-là qui nous dirigent, évidemment, l'université ne les intéresse pas, même si pour la plupart, ils ont été formés dans cette université, ils ne sont pas reconnaissants. C'est évident. Et donc, nous devons soutenir le SAES, le syndicat de l'enseignement supérieur. Nous devons demander à toutes les autres centrales syndicales, la CNTS, l'UDEN, de venir soutenir le SAES et obliger le gouvernement à réouvrir l'université. Sinon, quand je serai président en 2024, je m'en occuperai. Mais en attendant, on aura sacrifié des générations de bacheliers et ce n'est pas normal et ce n'est pas juste.